Bienvenue aux 20h, bonsoir mesdames, messieurs, voici le sommaire. Aujourd'hui, jeudi 3 octobre 2019, s'est réuni à Dakar au Sénégal le comité de haut niveau pour l'examen des questions de sécurité dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le président Patrice Talon a activement participé à ce mini-sommet qui s'est tenu au Centre international des conférences Abdou Diouf. Clap de fin de la première session ordinaire du dialogue social. Gouvernement et syndicats ont échangé autour de plusieurs sujets relatifs à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. À en croire les deux parties, les perspectives semblent bonnes. Ils sont désormais entrés dans nos habitudes. Juste un coup de fil et quelques instants après vous êtes servis. Eux, ce sont les taxis Uber, une digitalisation des services de transport qui, vous allez le découvrir dans ce 20h, rend la vie dure aux traditionnels moyens de transport. Bonsoir mesdames, messieurs. Ouverture ce jeudi à Dakar au Sénégal de la réunion sur le financement des actions de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. Le président Patrice Talon prend part activement à ce mini-sommet aux côtés de son homologue sénégalais Macky Sall. Plus de précisions sur les objectifs de ce mini-sommet, c'est avec Ricardo Loïc-Pekou. Accueilli au palais présidentiel par son homologue Macky Sall, le président Patrice Talon prend part ce jeudi 3 octobre 2019 à Dakar à la réunion sur le financement des actions de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. Préoccupé par les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme dans la sous-région, le chef de l'État, Patrice Talon, et son homologue comptent, à travers cette réunion, opérationnaliser les décisions du dernier sommet des chefs d'État de l'UEMOA tenu en marge de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacrée à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Ce mini-sommet constitue donc l'occasion pour les participants de mutualiser leurs efforts afin de mettre fin au fléau de l'insécurité qui décime les populations et entrave leur marche vers la prospérité et le mieux-être au sein de l'espace UEMOA. Signalons qu'à l'ouverture de ce mini-sommet, le président Patrice Talon s'est prononcé sur la situation d'insécurité et de terrorisme au sein de l'espace sous-régional. Vous suivrez dans nos prochaines éditions un extrait du discours du président Patrice Talon. Parlons à présent dialogue social. Fin cet après-midi de la première session ordinaire de la commission de négociation et de concertation gouvernement-syndicat. Ouverte le 5 septembre dernier, ces négociations ont permis aux deux parties de passer en revue les 4 points inscrits à l'ordre du jour, ainsi que d'autres sujets visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Suivez ici les propos du ministre d'État chargé du plan et du développement, président de la commission de négociation. Il est au micro de William Aguia et Bruno Rotekbo. Cette session s'est surtout penchée sur les questions de la rentrée scolaire. Et vous avez pu noter lors de la première séance de cette session que unanimement toutes les centrales et tous les participants ont salué les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour assurer une rentrée paisible, mais surtout une rentrée avec succès. Qu'il s'agisse du paiement des indemnités et des différentes primes qui ont été assurées pour près de 7 milliards, qu'il s'agisse des affectations qui ont été faites à temps, qu'il s'agisse de la mise en place des subventions pour les écoles comme pour les universités, tout ceci a été fait à temps. J'ai oublié de mentionner tout ce qui a été fait pour les contractuels, y compris certains qui étaient dans une situation difficile depuis 10 ans. Et je crois que les centrales ont salué ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. Nous avons passé aussi en revue un certain nombre de revendications transversales qui concernent d'autres ministères sectoriels et même l'éducation. C'est ainsi que nous avons pu écouter le ministre de l'Agriculture, la ministre de la Numérisation et de la Digitalisation, le ministre de la Justice, un peu le ministre des Infrastructures et des Transports et bien sûr les 3 ministres chargés de l'Éducation.
Là aussi, nous avons noté toutes les avancées consacrées par le gouvernement à travers beaucoup de mesures. Et je veux rappeler que pour le budget de l'année 2020, c'est des mesures sociales qui consomment plus de la moitié du budget de l'État. Voilà en résumé ce que je peux vous dire. Et nous terminons cet après-midi sur ces points, sur une note optimiste. Le concours des inspecteurs de l'enseignement secondaire session d'août 2019 est annulé. L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse donnée par le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. On l'écoute, il est au micro de Génial Afouda Moussi Aboka et Alexis Kenom. Au terme de la proclamation des résultats, nous avons enregistré des plaintes de dénonciation de fraude ou de tentative de fraude. Ces plaintes nous ont conduit, dans les matières où elles ont été exprimées, à recorriger les copies. Et dans les disciplines où cela a été nécessaire, nous avons procédé à une délibération à nouveau. Mais après analyse générale, nous nous sommes rendus compte que ce qui a pu se passer dans la discipline en question, il s'agit bien de la discipline philosophie, aurait pu se passer d'une façon ou d'une autre dans les autres disciplines également. Ce concours a donc été annulé. Et nous allons procéder à une organisation à nouveau. Tous les candidats seront remis en lice pour composer à partir du samedi 5 octobre pour que le 14 octobre, les candidats définitivement admis puissent entrer à l'école de formation du personnel d'encadrement de l'éducation nationale. Nous tenons donc à mettre en garde tous ceux qui vont continuer d'utiliser le moyen frauduleux, qu'ils ne pourront pas passer par les mailles de l'organisation de nos examens et concours. Ceux qui seront découverts vont subir la rigueur de la loi. La question de la fermeture des frontières du Nigeria préoccupe la conférence nationale des employeurs du Bénin. Une délégation de la dite conférence est allée échanger sur le sujet avec le président de l'Assemblée nationale ce mercredi, de même que des dirigeants de la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts du troisième âge. Guillaume Avienou. Des représentants de la CONEB, la Conférence nationale des employeurs du Bénin, au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges, les impacts de la fermeture des frontières du Nigeria sur les affaires au Bénin. On a hautement apprécié qu'il était parfaitement au fait, connaisseur des pratiques transfrontalières entre le Bénin et le Nigeria, pour avoir lui-même dans un passé, j'allais dire lointain, exercer donc des missions de douane, de collaboration avec le Nigeria, et il n'en sait que trop. Et donc on a pu tirer un certain nombre d'enseignements de son expérience passée, et surtout nous lui avons également soumis quelques doléances et devoirs hors des couloirs de diplomatie normale. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que effectivement les chefs d'entreprise qui sont arrivés nombreux, la délégation, vous l'avez vu, elle est forte, eh bien, souffrent énormément de cet arrêt des transactions commerciales entre le Bénin et le Nigeria.
Cette autre délégation, conduite par la vice-présidente de la plateforme des organisations de la protection et de la défense des intérêts des personnes du troisième âge, cette délégation est venue annoncer au président du Parlement les couleurs des préparatifs de la journée internationale des personnes du troisième âge à Accra-Mistrete, prévue pour le 31 octobre prochain. La question du traitement réservé à ces personnes au sein de la société reste préoccupante selon la délégation. Le président de l'Assemblée, pour nous, il est un homme de notre catégorie. Il est une personne âgée et il doit pouvoir prendre à cœur le problème des personnes âgées. Nous lui avons déjà indiqué les actions que nous avons menées sur le terrain, mais l'essentiel encore pour nous, c'est ce que nous attendons de lui, le soutien que nous attendons de lui pour que la maltraitance des personnes âgées puisse diminuer dans ce pays. Parce que les personnes âgées, lorsqu'on voit déjà quelqu'un qui a des cheveux blancs, c'est déjà un sorcier, c'est déjà un méchant, c'est déjà quelqu'un qu'on doit pouvoir maltraiter. Et l'agisme devient un fléau. Et même, c'est déshumanisant pour les personnes âgées. Il fallait quand même que nous portons cela à l'attention du président de l'Assemblée. Olivier Net, chef de la délégation de l'Union européenne en République du Bénin, a été aussi reçu en audience, mais l'homme n'a fait aucune déclaration à la presse. Parlons agriculture avec l'utilisation des drones qui devient récurrente et effective dans les pays en voie de développement. Un atelier d'échange et de partage a démarré ce mercredi et a permis aux différents acteurs nationaux et internationaux de discuter sur la digitalisation de l'agriculture. Suivant le reportage de Océane Amoussou. Rendre plus performant et compétitif le secteur agricole au Bénin et dans la sous-région. Cet atelier sera pendant une semaine un cadre de réflexion et de partage d'expériences sur les contraintes et défis liés à l'utilisation des drones dans le secteur de l'agriculture. C'est une initiative financée par le groupe Global Partners et soutenue par l'Union européenne. Les drones offrent de nombreux avantages. Déjà, avec les drones, les producteurs peuvent avoir une meilleure idée par rapport à leur champ. Si par exemple il y a une attaque au niveau du champ, avec les drones, nous pouvons facilement, n'est-ce pas, savoir quel est le type d'attaque. Est-ce que c'est lié à l'eau? Est-ce que c'est lié à des pestes? Ou c'est lié à un manque de fertilisation? Donc ce que nous faisons, c'est en fait d'utiliser les drones qui ont des senseurs qui permettent de pouvoir identifier ces attaques très tôt. Et en offrant les solutions aux producteurs, nous espérons qu'ils pourront améliorer leur rendement, améliorer également, n'est-ce pas, leur revenu, parce qu'un rendement qui est amélioré va se traduire nécessairement par un revenu beaucoup plus important. Exploiter bien sûr la puissance des technologies émergentes serait, selon le ministère de l'Agriculture, l'une des solutions les plus infaillibles. L'agriculture, telle que ma génération l'a connue, est en train de changer, et ceci grâce aux innovations technologiques portées par les jeunes. Au Bénin, par exemple, le secteur agricole occupe environ 70% de la population active, contribue pour près de 22% au PIB, fournit environ 75% des recettes d'exportation et 15% des recettes de l'État. Avec les drones, il est désormais possible de mieux suivre l'évolution des cultures, même dans des zones inaccessibles à l'homme, d'anticiper les problèmes tels que les attaques des pestes, d'effectuer avec précision l'épandage des engrais et des pesticides en protégeant l'homme, de calculer les rendements des cultures avec plus de fiabilité. Les drones sont une innovation qui peut accroître le développement agricole tant au Bénin que dans la sous-région. Cette nouvelle orientation facilitera la mise à la disposition des producteurs en temps réel des services liés à la cartographie, la gestion des risques de catastrophes naturelles, avec pour corollaire l'émergence de nouveaux acteurs économiques au service de l'agriculture. La ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé au lancement officiel de la campagne de vérification des instruments de mesure pour le compte de la campagne de commercialisation du coton 2019-2020. Et c'était hier mercredi à Cotonou. Océane Amoussou, Simon Vignon pour le compte rendu.
Assurer la transparence dans la commercialisation de l'or blanc et permettre aux paysans de vivre de leurs produits reste le souci majeur du ministère de l'Industrie et du Commerce. Pour le compte de la campagne de commercialisation du coton 2019-2020, de nouvelles dispositions techniques sont prises. La qualité passe forcément par un bon système de mesurage. C'est pourquoi j'invite instamment les opérateurs économiques et particulièrement les acteurs de la filière coton à créer toutes les conditions nécessaires pour la réussite de cette campagne. Selon les données statistiques disponibles, le nombre d'instruments de pesage vérifiés, à savoir balance, bascule, pont-bascule, ne cesse d'accroître depuis 3 ans. De 3 951 en 2016, il est passé à 5 051 en 2017, soit une augmentation d'environ 28%. En 2018, 6 500 ont été vérifiés. Donc c'est la preuve que les ambitions du gouvernement de veiller à un commerce équitable dans le domaine du coton portent des fruits tangibles. L'ambition du gouvernement est d'atteindre une production de 800 000 tonnes. Il urge donc que la commercialisation se fasse avec des instruments de mesure fiables et conformes aux normes internationales. Je voudrais d'ores et déjà vous assurer que la campagne de vérification des instruments de mesure de cette année se fera avec des moyens plus modernes. Le gouvernement a donc doté l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité des moyens techniques conséquents, dont entre autres ce camion étalon qui permettra d'améliorer les performances de la structure dans l'accomplissement de la mission à elle confiée. L'ubérisation gagne Cotonou. La digitalisation des services de transport conquiert de plus en plus le cotonois qui délaisse les taxis traditionnels. Désormais, et c'est la nouveauté, on attend son taxi à son bureau, à son domicile ou au lieu de son choix, ce qui visiblement influence négativement les autres moyens de transport. Rebecca Kendiaounde et Igor Ayosso ainsi que Louis Koudogbo se sont intéressés au sujet et voici leur reportage. Il faut désormais compter avec eux. 3 clics sur votre smartphone ou un appel, largement suffisant pour les démarcher. Les minutes qui suivent, ils vous retrouvent et vous êtes servi avec célérité. Les gens n'ont plus de soucis à sortir ou à faire une sortie, ou quand il pleut, ou est-ce que je pourrais avoir un taxi maintenant? Non, les gens n'ont plus de soucis. Ils savent qu'aujourd'hui, dès qu'ils ont besoin d'un taxi, ils peuvent appeler le taxi, ils peuvent venir les prendre de chez eux ou aller là-haut. Les passagers semblent bien satisfaits de ces nouveaux moyens de transport dotés de ces services digitalisés et directifs. Ils les adoptent et pour cause. Bon, je prends ce taxi parce que je pense que c'est plus sécurisant. Et puis, bon, par rapport au coût, le confort a un prix. Toutefois, cette mutation des services des transports ne fait pas le bonheur des conducteurs de taxis vides traditionnels. Un tour sur le parc taxi du marché d'Antokwa. Les véhicules sont là, mais vides, sans passagers. Pour les conducteurs, plutôt désœuvrés, la raison est simple. Ces nouveaux moyens de transport aux services digitalisés mènent vis-à-vis de nous une forte concurrence. Aujourd'hui, tu prends ton taxi, tu te lèves à 6 heures. Tu quittes Cocody pour Cotonou, à peine tu trouves 2 clients. Non, pas du tout à l'heure que c'est à cause d'eux. Mais normalement, ils devaient s'associer à nos responsables. Parce que nous avons des syndicats, au moins 3 syndicats qui gèrent les taxis. Aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Nous voyons des taxis. Les gens, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont une autorisation, on ne sait pas. Or, le transport, on doit tous être un. Ces taxis villes sont pourtant les moins chers, ce qui étonne ce conducteur. Les frais de transport ne sont pas les mêmes. Je ne sais pourquoi les gens préfèrent les moyens plus chers. Il faut reconnaître que avec l'exigence actuelle des clients et l'évolution des nouveaux modes de transport, les moyens utilisés ont commencé par perdre de valeur pour plusieurs raisons. Vous savez, ces moyens qu'on avait utilisés parce qu'on n'avait pas d'autre choix, on s'en est accommodé.
il n'y avait pas le confort qu'il faut, il n'y a pas l'intimité qu'il faut, vous n'arrivez pas à aller à temps à votre lieu de préférence parce que c'est du co-transport, donc vous n'êtes pas seul dedans, il y a des détours qui se font. Aujourd'hui, avec le temps qui est devenu très précieux, avec la sécurité aussi qui est rentrée en ligne de jeu, les nouveaux moyens ont pris effectivement progressivement la place des anciens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le confort, vous prenez votre taxi avec votre petite famille, vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez en sécurité et avec tout le confort qu'il faut. Et vous allez à l'endroit, à destination à temps réel. Il n'y a pas de détour à faire. C'est vrai que ça va impacter le coût, mais quand vous faites une balance, vous voyez le nombre de gens que vous faites dans votre famille, vous prenez le moyen, le temps, vous mettez tout ensemble, c'est négligeable. Victimes du progrès, Jean et les siens se morfondent encore sur le parc de Dantokpa. Ils attendent une alternative entre la modernisation des gares routières, le renforcement du transport en commun et la réorganisation du secteur. Mais pour l'heure, la tendance n'est pas prête de s'inverser. La digitalisation des transports continue sa progression. Tournée statutaire du préfet du plateau, le top a été donné à Diawéré où Valais Setonoubo a insisté sur la question de la bonne gouvernance des collectivités locales. Guillaume Avienou, Brice Mbo pour le reportage. Les membres de la conférence administrative départementale du Plateau se retrouvent en ce début de semaine à Adiawéré pour la tournée statutaire de l'année du préfet. Un périple de l'autorité préfectorale à travers les 5 communes du département pour évaluer le taux d'exécution des différents chantiers ouverts dans ces localités à la faveur de la mise en œuvre du PAG, le programme d'action du gouvernement, mais aussi passer en revue les difficultés liées à la mobilisation de ressources au profit du développement de ces communes. À Adiawéré, outre le problème d'accessibilité dû à l'impraticabilité du grand nombre des routes de la commune, partiellement résolu avec le bitumage en cours de l'axe Poubé-Adiawéré-Ouenki, les agents de l'État en charge de la sécurité des personnes et des biens travaillent dans des conditions difficiles. Sur le plan sécuritaire, avec l'appui des 5 unités de commissariat de la police républicaine, l'insécurité est mieux gérée ces derniers temps-ci. Merci au président Talon. Toutefois, sur le préfet, ces unités végètent dans des locaux peu adéquats, dont la plupart sont dans un état délabré. L'autre problème qui tient à cœur au conseil communal d'Adiawéré reste celui de la couverture en eau potable, tournant aujourd'hui autour de 42%, sans oublier celui de la non-délimitation des frontières avec les communes voisines qui semblent constituer un casse-tête. Chacun des directeurs départementaux présents ou représentés a été invité à éclairer les lanternes de l'assistance sur le traitement et l'évolution de chaque dossier soumis. La question de la gouvernance reste cependant le souci majeur de la première autorité du département du Plateau. La bonne gouvernance, la bonne gestion des ressources publiques communales, notamment les ressources du FADEC, est non négociable et elle doit rentrer dans vos habitudes quotidiennes. En effet, dans le département du Plateau, aucune mauvaise gestion des ressources publiques communales ne sera pardonnée. Dès que j'en suis informé ou que je le constate par moi-même, je prendrai toutes les dispositions requises pour que les auteurs, co-auteurs ou complices soient sévèrement sanctionnés afin qu'ils servent de leçon aux autres. La tournée du préfet du Plateau s'étend sur la semaine prochaine et devrait s'achever par l'étape de la commune de Kétou. Passerelle s'engage pour le renforcement du système sanitaire au Bénin. Par son biais, 50 formations sanitaires voient leur maternité dotée de matériel. La cérémonie officielle de remise a eu lieu ce jeudi 3 octobre 2019 à la direction départementale de la santé du Mono. Chislin Kogé, Igor Ayoso. 50 tables d'examen gynécologique, 50 boîtes d'accouchement, 50 kits pour insertion de dispositifs intra-utérins, 50 kits de retrait de jadelle, 50 lampes gynécologiques, 50 spéculums, des armoires de rangement, des kits amio, le tout d'une valeur de 70 millions de francs CFA, dont du projet Passerelle, pour contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive.
et du respect des droits des adolescents au Bénin. L'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes passe inévitablement par l'amélioration de l'accès des femmes et des filles à des services de santé de qualité, adaptés à leurs besoins et respectueux de leurs droits. Dans cette initiative, le projet Passerelle a été appuyé par le gouvernement canadien qui a financé l'achat de ceux dont bénéficient les formations sanitaires de 2 départements ciblés. Nous souhaitons contribuer au renforcement du plateau technique de 50 formations sanitaires des départements du Mono et de l'Atlantique, afin qu'elles puissent offrir des services de qualité. Ce matériel est essentiel pour offrir le paquet minimum de soins en SRAJ et pour répondre adéquatement aux besoins des adolescents. Selon des études récentes, la santé des femmes et des filles au Bénin mérite attention. C'est la source de motivation du gouvernement canadien quant au financement de ce don. L'état de santé des populations du Bénin est préoccupant et cela l'est particulièrement plus pour les femmes et les filles qui souffrent de manière accrue des enjeux auxquels fait face le système de santé, notamment en ce qui a trait à la santé sexuelle et reproductive, tel l'accès à des services périnataux de qualité et aux moyens modernes de contraception. Le niveau des indicateurs nationaux est alarmant, bien que la situation soit plus encourageante dans les régions où nous nous trouvons. Cette action du projet Passerelle rentre dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement par ses partenaires en ce qui concerne l'amélioration du système sanitaire au Bénin, plus particulièrement les soins périnataux. La jeunesse est le fer de lance d'une nation. Aucun pays ne peut véritablement se développer sans les jeunes. Au Bénin, ils représentent plus de la moitié de la population. C'est pour cette raison que le gouvernement a hissé au rang de ses priorités les questions touchant à la jeunesse. Le gouvernement est soutenu dans ses efforts par les partenaires au développement et les ONG à travers la mise en œuvre de plusieurs projets. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les actions du projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents du Bénin Passerelle. C'est donc 50 formations sanitaires qui sont impactées dans 5 zones sanitaires étalées sur 2 départements, l'Atlantique et le Mono. L'actualité internationale nous amène au Mali. 25 soldats abattus et plusieurs dizaines d'autres portés disparus. Le lourd bilan des dernières attaques djihadistes au Mali a déclenché la colère des citoyens. En dépit du deuil national décrété par le président Keïta, la journée de ce mercredi a été le théâtre des manifestations parfois violentes des proches des soldats concernés dans les rues de Bamako. Récit et explication de James William Guagizi. Émoi et colère à Bamako ce 2 octobre 2019. Plusieurs centaines de personnes, majoritairement des femmes, se sont réunies devant un camp de militaires parachutistes pour exprimer leur exaspération après la publication du bilan macabre des affrontements survenus quelques heures plus tôt entre les soldats et les insurgés islamistes. Une 60aine d'hommes seraient également portés disparus à l'issue de ces combats survenus dans une région frontalière du Burkina Faso et qui se sont poursuivis de lundi à mardi avec une extrême violence. Les manifestantes réclament la vérité sur le nombre exact de victimes enregistrées par l'armée malienne. Elles dénoncent également le sous-équipement des hommes, livrés selon elles sans moyens à une guerre déséquilibrée. Motif supplémentaire de colère, les assaillants auraient emporté d'importantes quantités d'armes et de munitions, ainsi que du matériel, objectif présumé de leur offensive sur les camps de Boulkessi et Mondoro. Cette attaque démontre encore une fois l'incapacité du gouvernement malien, mais aussi des forces du G5 Sahel et de l'opération française Barkhane, à assurer la sécurité du territoire. Le deuil national décrété par le président Ibrahim Boubacar Keïta a commencé ce jeudi 3 octobre. Mais même si les opérations de ratissage ont permis, selon les autorités, de retrouver déjà une dizaine de soldats vivants, l'émoi dans la capitale malienne est encore loin de retomber. Et ce sera tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles, les programmes se poursuivent sur la télévision nationale.